Grâce à ma nouvelle théorie, j'ai découvert une nouvelle timeline. Et cette dernière va vous surprendre. D'après ma théorie que j'ai publiée et qui a eu son petit succès quand même auprès de la communauté FNAF, je vous ai donc dit que nous n'aurions pas eu tout ce bordel scénaristique si nous n'avions pas eu tous ces easter eggs ou encore tous ces mini-jeux. Alors aujourd'hui voyons comment, techniquement, et FNAF par FNAF, comment est-ce que la timeline aurait été si nous n'avions pas joué au mini-jeux ni remarqué ces easter eggs. Nous allons donc commencer en bonne logique par FNAF premier du nom. Comme mentionné dans ma dernière vidéo, ce qui nous permet de construire des éléments de lore sont les easter eggs et notamment les journaux que nous pouvons trouver à la caméra 4B. Mais à part ceci, aucun autre élément, si je nous les appelle, ne nous permettent de poser un contexte scénaristique à cet opus. C'est pourquoi on va vite passer à FNAF 2. Mais pas d'inquiétude, nous allons quand même étudier FNAF 1. Comme vous le savez, ces journaux relatent des meurtres ayant été commis plus tôt dans la timeline de FNAF, comme nous avons pu le constater dans la timeline originale. FNAF 1 se situe en 92, ou en 93, ça dépend des personnes, là où FNAF 2 se passe en 87. Donc nous pourrions dire que les meurtres se passent pendant FNAF 2. Mais ce n'est pas là où je veux en venir, puisque ces journaux n'existent pas dans cette théorie. Tout ce dont nous pouvons parler sont les appels. Et je pense que pour ceci, il faut se remettre en tête tous les appels de FNAF 1. Alors je ne vais pas les refaire dans cette vidéo, en revanche je vous invite à aller regarder ma série de vidéos sur l'histoire de FNAF. Normalement je vous mets la playlist en haut à droite. J'ai fait la lecture de tous les appels de tous les jeux. Alors c'était à l'époque où j'étais pas encore forcément trop habitué à venir parler avec un texte déjà écrit pendant un quart d'heure. Donc c'est vrai que je bégayais beaucoup. En attendant, les appels ils sont quand même tous relatés. Voilà. Non, parce que du coup j'ai dû me retaper ma série de vidéos et c'est vrai que c'est un peu à chier au niveau de la narration. Mais c'est un détail, voilà. Dans l'appel de la nuit 1, la seule chose que le Fun Guy nous dit c'est que finalement les animatroniques bug un peu et nous voient comme un nanosquelette vide. Le truc c'est qu'il nous fait directement mention de la morsure de 87, et on y reviendra plus tard, mais en plus de nous faire mention de cette fameuse morsure, il nous dit aussi que s'il y a un accident, cela prendrait 3 mois à ce que tout soit remis à neuf. Rien que ça nous met déjà sur la piste d'accidents passés. Dernière info, n'oubliez pas que les animatroniques occupent une place importante dans le cœur des enfants. Avant de passer à des conclusions trop rapides, nous allons étudier les autres appels des 4 autres nuits, afin après de faire une petite conclusion et passer à FNAF 2. Après vérification de l'appel de la nuit 2, le Fun Guy ne nous dit pas grand chose en plus que nous savons déjà. En passant à la nuit 3. Dans l'appel de la nuit 3, le Fun Guy nous dit que les précédents gardes de nuit sont passés à autre chose, mais toujours aucune indication sur le lore, et dans la nuit 4, vous le savez autant que moi, mais le Fun Guy décède. Voilà, on a fait le tour des appels de FNAF 1. Non, vraiment, dans ce FNAF, il ne se passe vraiment, mais alors vraiment rien. Je veux dire qu'on a déjà fini FNAF 1 là. Vous voyez, quand je vous disais que si nous ne prenions pas les easter eggs, nous n'avancions pas dans le lore, bah on va donc passer à FNAF 2, déjà, et oui. Dans FNAF 2, dès la première nuit, nous avons déjà des indications sur un potentiel lore. Voyez-vous, le Fun Guy nous aiguille déjà sur les événements passés. Maintenant, j'aimerais que tu oublies tout ce que tu as entendu sur l'ancien restaurant. Tu sais, quelques personnes ont toujours une impression de je ne sais quoi négatif à propos de la compagnie. Ce vieux restaurant a été abandonné depuis un certain temps, mais je veux te rassurer, Fazbear Entertainment priorise l'amusement familial et surtout la sécurité. Ils ont dépensé une petite fortune dans ces nouveaux animatroniques. Alors que le centre spécial, à mobilité avancée, il les laisse même se déplacer le jour, n'est-ce pas ingénieux? Mais le plus important, ils sont tous reliés à une base data de données criminelles. Donc ils peuvent détecter un prédateur à proximité. Bordel, on devrait les payer à te garder. Attendez, il les laisse se déplacer? Attends. Ça ne vous rappelle rien? Il pouvait se déplacer la journée aussi avant. Puis il y a lui la morsure de 87. Ouais. C'est incroyable que le corps humain puisse vivre sans le frontal, tu sais. Donc déjà, on sait que rien qu'avec les appels de FNAF 2, on sait que FNAF 2 se passe avant FNAF 1, logiquement. Passons à la suite de l'appel. Mais maintenant, tu sais ce qu'on dit. Pas de nouveau système sans bug. Tu sais seulement le second gardien de nuit a travaillé dans le restaurant. Le premier a fini sa semaine, mais c'est plein de ses conditions. On l'a transféré à un poste de jour, mais... Hé, tu es chanceux, n'est-ce pas? Il a principalement démissionné par crainte que certains animatroniques semblaient bouger la nuit et ont même tenté d'entrer dans son bureau. Et puis il a eu une invention de 87, hein. Bon bah ça y est, quasiment confirmé, FNAF 2 est en 87. Mais avant, j'aimerais qu'on continue les appels juste pour s'assurer que ce soit bien le cas. Les anciens gardiens de nuit sont passés à autre chose, n'oublie pas. Ouais, bon, c'est bon, je vous cache pas plus longtemps. Le chèque de FNAF 2 indique clairement la date de 87. Et si vous allez regarder mes vidéos sur les serveurs FNAF 1 et 2, vous remarquerez que j'y indique la date de FNAF 1. Et que je prouve par quelques calculs que FNAF 1 se passe en 92 et 93. Voici l'extrait qui le prouve. On va placer les FNAF dans les cases, donc 1980 à 2020. Donc on a FNAF 1 dans les années 90, on a FNAF 2 dans les années 80, FNAF 3 dans les années 2020 et FNAF 4 dans les années 80. Ensuite, on va plus détailler, donc FNAF 1 se passe en 1992,
Pour FNAF 2, il se passe donc en 1987, on répète que c'est marqué sur l'échec. Hein. C'est d'ailleurs... FNAF 3 se passerait 30 ans après FNAF 1, donc en 2022. Et FNAF 4 se passe en 1983, on vient de le prouver avec le spot publicitaire Non mais c'est marrant. qui est dans l'easter egg. Maintenant, on va passer aux événements qui se passaient dans ces FNAF. Dans FNAF 1, nous avons la mort du Fun Guy. Dans FNAF 2, nous avons la morsure de 87. Was that the bite of 87? Donc, ça y est, nous avons placé nos deux premiers jeux, et ceci sans se soucier des mini-jeux ni des easter eggs. Ça veut dire que c'est quand même possible de passer les FNAF, de créer un lore, sans avoir besoin des easter eggs ni des mini-jeux. C'est pour ça que dans ma dernière vidéo, j'ai dit, on ne joue pas les intrigues principales dans les gameplays principaux. Afin de placer FNAF 3, je ne ferai pas référence aux appels du Fun Dude. En effet, ce dernier ne nous donne pas d'indication précise dans le temps, mais il nous en donne tout de même, mais sur d'anciens événements, parce que je rappelle qu'à partir de 1.2, des d'ailleurs on a trouvé un animatronic emmuré. Je te laisse des cassettes d'entraînement d'anciens restaurants. Au revoir. Voilà. Au revoir le film de 2. Donc nous n'allons pas nous concentrer sur les appels, mais bien sur un seul événement que nous verrons lors de toutes les nuits. Je ne parle pas des cutscenes qu'on peut avoir dans lesquelles nous jouons les différents animatroniques de FNAF 1, même si j'avoue que cela pourrait entrer en adéquation avec la date de timeline que je lui ai trouvée, mais je vais bien vous parler simplement de ce carton. Et pas des cutscenes, hein. Non. C'est ce carton. Alors voyons pourquoi je prends ce carton en particulier et pas plein d'autres éléments comme ces statues de Freddy ou encore les animatroniques fantômes présents directement dans le jeu. Alors en y pensant, on pourrait en effet les prendre, mais là n'est pas la question. Finalement ce carton révèle plus de choses qu'on ne le pense. Voyez-vous, les fantômes des animatroniques n'arrivent qu'à des moments un peu aléatoires, c'est limite, et j'ai bien dit limite, ce ne sont pas des easter eggs, pardon, des secrets, mais passons. Attention, hein, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'était des easter eggs. J'ai dit que dans le cadre de ma vidéo, étant donné qu'ils arrivent à des moments aléatoires, qu'on ne les voit pas tout le temps dans le jeu, ils pourraient être considérés comme. Dans ce carton, je pense ne pas avoir à préciser pourquoi je le prends, mais pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, il y a littéralement les restes des robots de FNAF 1 et 2. Que ce soit les masques de Toy Bonnie ou encore le crochet de Foxy, cet élément me permet de placer FNAF 3 après FNAF 1, donc dans les années 90. En parlant sur Discord en vocal sur la North Force FNAF, que je vous invite à rejoindre, on m'a dit: mais tu ne prends pas en compte les journaux? Ce à quoi j'ai répondu: les journaux? J'ai lu les deux extraits et non, aucun des deux ne parle d'une date ou ne précise quelque chose. Du moins, on peut voir que le premier journal parle des événements de la franchise. Sauf que les meurtres se sont passés entre FNAF 2 et FNAF 1, approximativement. Alors ça ne marche pas trop comme argument pour essayer de casser ma théorie. Donc sans parler des mini-jeux et des secrets, nous pouvons placer FNAF 3 dans les années 90. Pour placer FNAF 4, j'avoue ne pas avoir eu besoin de beaucoup de temps. Je ne me suis basé que sur mes connaissances animatroniques pour le placer. Voyez-vous, littéralement dans les premières images du jeu, nous pouvons apercevoir des peluches et stop! Je vous arrête tout de suite, pour ceux qui vont dire que c'est un cutscene, j'ai pensé à tout. Voyez-vous, dans FNAF 3, pour continuer dans le jeu, nous ne sommes absolument pas obligés de jouer les cutscenes pour avancer, on peut juste relancer le jeu. Quand je parle, j'ai essayé, je vous mets le rush que j'ai fait ce matin. Enfin, le jour où j'ai écrit ça. Alors que dans FNAF 4, vous n'avez pas le choix que de vous coltiner le début. Et je parle évidemment à partir du moment où vous appuyez sur New Game et pas sur Continue. Parce qu'évidemment, si vous appuyez sur Continue en lançant FNAF 4 pour la première fois, vous n'allez pas avoir cette cutscene. Mais évidemment, pour commencer le jeu, vous êtes obligé d'appuyer sur New Game quand même. Dans FNAF 3, en appuyant sur New Game, on tombe pas sur un cutscene, mais directement dans le jeu. Alors que dans FNAF 4, on tombe sur un cutscene. On est obligé de le faire, on n'a pas le choix. Donc, à partir du moment où vous appuyez sur New Game, c'est là que je prends en compte le lore de FNAF. Sinon, c'est trop facile. Donc dans FNAF 4, pas le choix que de se taper cette scène. Passons. Nous pouvons donc trouver ces peluches dans le jeu. Elles ne vous rappellent rien? Eh bien si, les animatroniques de FNAF 1. Nous avons Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et même Golden Freddy sur le lit du Crying Child. Si on se base sur le fait que les peluches sont sorties après la première franchise de FNAF, alors on peut placer FNAF 4 plutôt dans les années 2000. Pour Season Location, en revanche, en y réfléchissant à tous les éléments présents dans le jeu, je n'ai pas trouvé de détails qui pourraient nous faire pencher plus sur une date qu'une autre. Alors je l'ai tout simplement placé dans les années 2020, mais pas aléatoirement non plus. En effet, je me suis basé sur la technologie des animatroniques. En effet, rien que Laura, Claudia Karcher, est capable de vous repérer au son que vous produisez. C'est-à-dire que quand même l'animatronique est dotée d'un système de géolocalisation et d'un système d'ultrasons. Parce que je rappelle, elle ne voit rien, elle est aveugle Ballora dans le jeu. Et donc elle doit utiliser des illustrations pour pouvoir se déplacer, comme les chauves-souris. Bref, rien qu'avec la technologie des animatroniques, nous pouvons placer facilement Season Location à la place d'initialement FNAF 3, donc les années 2020. Parce qu'on rappelle que FNAF 3 se passe
environ au moins 30 ans après FNAF 1, donc en 2023. Pour placer Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, je me suis basé sur mon placement de FNAF Sister Location. En effet, si nous avons Scrap Baby dans FFPS et Circus Baby dans Sister Location, et que les deux sont basiquement quasiment les mêmes, alors nous pouvons placer les événements de FFPS environ en 2025, tout simplement. Ah mais je vous ai prévenu, hein, ça se base sur les éléments qu'on retrouve directement dans le jeu. Et regardez cet extrait de ma vidéo précédente. Personne n'aurait entendu parler de la morsure de 87 et des meurtres des enfants. D'ailleurs, j'allais venir aux événements présents dans les jeux. Voici un nouvel argument. Voyez-vous, dans le jeu, il y a des easter eggs. Pour ceux qui ne sauraient toujours pas à quoi correspondent ces easter eggs, ce sont en fait des détails cachés par le développeur dans le jeu. Ça peut être dans le jeu lui-même, donc pendant les phases de jeu, comme directement dans le code source du jeu. Scott a bien compris que s'il n'en mettait pas, son jeu aurait été vide et sans intérêt scénaristique. Si ce n'est les appels du Fun Guy. Voilà, je vous l'avais dit, sans les secrets et mini-jeux, l'intrigue et les jeux seraient vides et sans intérêt. Cette vidéo vient le prouver avec cette toute nouvelle timeline et aussi ce que je dis pour argumenter mes choix de placement. Donc maintenant passons à FNAF Ilmonted, là ça va se compliquer. Mes choix se sont portés en fonction de FNAF 3. Voyez-vous, les cassettes sont bien belles, hein, mais si on ne comprend pas à quoi elles servent, on n'y prête pas attention et on passe à côté. Donc on peut les considérer comme des secrets. Donc pourquoi je me basais sur FNAF 3 pour placer Ilmonted ? Tout simplement parce que Ilmonted reprend d'un certain côté tous les événements de FNAF pour les remettre dans un seul et même endroit. Donc oui, on peut le placer en 2023. De plus, nous ne sommes pas loin de la vérité puisque Ilmonted initialement se situe à peu près en 2029. Il est maintenant temps de placer FNAF Security Breach. Et là, je vais me baser uniquement sur un calendrier qu'on peut voir dans le jeu, que j'ai retrouvé et réussi à expliquer grâce à Gold Girl, de la norme française FNAF, qui m'a gentiment retrouvé les bonnes images. Et l'ensemble des joueurs FNAF s'accordent à dire que FNAF Security Breach, suite à ce calendrier, se passe en 2035. Les robots vivent dans le cœur des enfants. C'est pourquoi ceux ayant grandi avec eux dans les années 80 ont construit le Megaplace.